Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la petite guidance de la semaine. Je suis un petit peu en retard comme d'habitude. On va reprendre un rythme, ça va le faire. Allez, on va voir ce que nous réservent les énergies pour la semaine. On sera donc du 30 août au 5 septembre. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine? On a le choix et on a la libération. C'est-à-dire qu'on est en train de faire effectivement des choix, des tests. On est en train de se poser des questions. On va vers quelque chose qui va être plus simple, plus facile. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en plein doute, en pleine remise en question et que ces choix en fait vont vous aider à trouver une certaine stabilité. La libération, c'est vraiment une stabilité, c'est vraiment un équilibre qui se retrouve. Allez, lundi, mardi, quelles sont les énergies pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comme d'habitude, on va prendre la triade pour continuer à regarder ce que les énergies nous réservent. Allez. On a la protection qui ressort quand même, mais on a les doutes, vous voyez. On a la carte des doutes qui ressort. On a les choix aussi qui ressort aussi. Vous voyez, c'est vraiment les mêmes cartes qui se montrent. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 30 août au 5 septembre? On a la prière et les papiers. La prière, ça peut être une protection, ça peut être effectivement que vous avez fait des demandes particulières aux anges, aux guides et qu'on répond à vos prières. Ça peut être aussi qu'il y a des papiers à faire, comme des réponses peut-être à des difficultés particulières. On a des contrats, on a comme si vous pouviez avoir le travail que vous espériez ou la maison que vous rêviez d'avoir, ou voilà, ou peut-être un signe de votre autre avec une demande de Pax, je ne sais pas, un contrat quelconque. En tout cas, ça répond à vos attentes. C'est quelque chose qui est positif. Allez, lundi, quelles sont les énergies pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va ensuite prendre l'oracle miroir pour ça. Allez, qu'est-ce que nous indique? Quels sont les messages de l'oracle miroir? On a la tranquillité, on a le changement. Vraiment, on a le nouveau départ sur la trahison. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui bouge. On est vraiment dans une semaine. Bon, c'est la semaine de la rentrée, je vous le rappelle. Et voilà. Et on a la carte des choix. Donc, on est vraiment dans des décisions à prendre. Vraiment dans des choses qui évoluent. Voilà. Là, c'est un peu le bazar. On a la carte de la tranquillité qui ressort. Allez, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour la semaine du 30 août au 5 septembre? On a la jalousie, la naissance. Votre nouveau projet, votre nouveau départ amène une certaine jalousie, amène un certain... il y a des gens autour de vous qui n'apprécient pas forcément de vous voir bien, qui n'apprécient pas de vous voir heureux. Il y a certaines tensions, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau amical, par des personnes qui ne vous souhaitent pas le meilleur, tout simplement. Et j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Le principal, c'est vous, c'est faire ce que vous ressentez, de faire ce que vous avez envie de faire, sans vous occuper des autres. Allez, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour cette semaine du 30 août au 5 septembre? On a les enfants et la vie à deux, la vie commune, les projets familiaux toujours qui ressortent. Votre nouveau départ peut venir d'une vie, d'une installation ensemble, d'une nouvelle relation qui commence, d'un nouveau projet de maison, etc. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Allez, on est parti pour lundi. On a l'équilibre,
Racine, le passé, le familial, le miroir magique et la solitude, l'ermite. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir être un peu nostalgique, avoir quelques regrets sur le passé, peut-être être centré sur vous, mais j'ai envie de dire peut-être un peu trop, comme si vous accélériez les choses, comme si vous augmentiez le stress et effectivement le stress est effectivement le, la contemplation de son passé, la nostalgie, le cafard. Voilà, attention hein, de ne pas rester dans cette énergie-là, qui n'est pas forcément positive. Toutefois, il y a la carte de l'équilibre hein, qui dit quand même que vous allez trouver un certain équilibre dans la journée, que ça va aller. Mais attention à vos pensées, à ne pas avoir des pensées limitantes, à ne pas encore repartir dans vos angoisses, dans vos peurs, à ne pas vous faire des films sur d'éventuelles relations. Ça peut être des relations amicales ou des relations professionnelles où vous avez peut-être l'impression d'être un peu mise de côté. Là, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus léger. Il faut alléger vos pensées, il faut, pourquoi pas nettoyer, purifier vos pensées. Hein, et ne pas rester dans ça, parce que ça pourrait être une belle journée si vous ne vous laissez pas envahir, on va dire par ça. Bon, ben, on est exactement dans ça, hein. On est exactement dans ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que pour mardi, on a le soleil, on a les doutes, hein, donc on se pose vraiment les questions, on a l'argent et le retour d'affection. Donc on se pose des questions, on essaye de mettre des choses en place. L'argent, c'est aussi la réussite, c'est aussi c'est pas que le côté financier, c'est aussi l'abondance dans tous les domaines. Euh, voilà, mardi, on se sent pas trop mal. Les doutes, on les met un petit peu de côté avec le soleil, hein, on les met un petit peu de côté, on les met un peu. C'est la suite de lundi, hein, c'est-à-dire qu'on se pose quand même pas mal de questions. Vous vous interrogez sur pas mal de choses, en sachant qu'en septembre c'est normal, hein, c'est la remise en question de la demi-année. Mais voilà, on est plutôt bien, on a plutôt l'argent qui arrive, on est plutôt détendu. Je trouve que c'est plutôt une journée sympathique. Ne vous laissez pas envahir par vos doutes là non plus. Pour mercredi, on a la libération, le nouveau départ avec l'alpha, on a l'enfermement et la signature. Donc on reste hein, dans cette énergie de libération, de choses qui avancent. Vous pouvez justement signer un contrat de travail, vous pouvez signer un avenant, vous pouvez signer quelque chose. Il y a la signature qui est là. Et toujours cette notion d'enfermement, de tristesse, de doute. Vous ne vous sentez pas forcément bien et pourtant il y a la libération. Donc tout va bien, mais c'est vous à l'intérieur qui ne vous sentez pas forcément. Pour jeudi, on a la fin, l'équité, le retard. Voilà, on a encore ces difficultés financières, ces soucis financiers qui ressortent. Ça prend du temps hein, de régler tout ça, ça prend du temps de mettre en place les choses, mais en même temps c'est la fin des problèmes peut-être parce qu'il y a quand même l'équilibre dessus, comme si vous trouviez des solutions. On a j'allais dire cette cogitation, ça n'existe pas. On a cette notion de mise en place de quelque chose qui se fait et qui permet effectivement de régler certaines choses. On a l'impression que cette semaine, les choses se règlent comme inattendues, comme s'il y avait des solutions, pas magiques, mais comme si vous trouviez des solutions un petit peu inespérées. Et qu'enfin, vous trouviez des solutions, des résolutions à vos problèmes. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui traînait depuis un petit moment avec la carte du retard, qui faisait que vous n'étiez pas bien avec la carte de l'enfermement. Et qui, là, trouve une solution. J'ai l'impression que tout va bien. C'est une belle semaine, en tout cas jusqu'à jeudi. On regarde maintenant ce que réservent les énergies pour vendredi. On a la chance, on a la paix, on a la femme et l'homme de confiance. Vendredi, plutôt une journée. Alors, avec la carte de la femme et de l'homme, ça peut représenter deux choses. Ça peut représenter effectivement un moment sympathique avec quelqu'un de l'autre sexe. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être de la douceur dans votre relation. Il y a la chance dessus et la paix. Donc, c'est vraiment une belle journée tout en douceur, pleine d'amour. Pourquoi pas en tendresse.
Ça peut être aussi retrouver un équilibre entre son côté yin et yang, son côté féminin, masculin. Quoi qu'il en soit, il y a la chance, il y a la paix, donc c'est une très très belle journée. Et, voilà, j'ai envie de dire, pas de prise de tête. Tout ce qu'on a réglé là dans la semaine, ça passe à côté. Là, on est plutôt sur un bon moment, sur sur une belle énergie de douceur. Donc voilà pour vendredi. Samedi, on a la passion, on a l'eau, on a l'échec et le diable. Alors, samedi, on repart sur la jalousie avec le diable, hein, le diable et l'échec. La jalousie tierce. On a du mal à démarrer son nouveau projet avec l'eau. L'eau, c'est le nouveau départ. On fait le point et il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place. Il y a des choses qui bloquent avec la carte de l'échec. Il y a des choses qui traînent depuis un petit moment. Et j'ai envie de dire que samedi, on est un petit peu désemparé, on est un petit peu fatigué. On a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Et on a cette sensation que les énergies sont contre nous, etc. Donc attention de rester concentré sur des pensées d'amour, hein, toujours, de ne pas vous laisser envahir en fait par ces pensées, pas forcément négatives, mais par ces pensées de stress, parce que la carte de l'échec et du diable me font quand même penser à une journée de stress. Et on a... Ouais, voilà. On a des tierces hein, qui ne sont pas forcément simples à gérer. C'est un peu tendu. On a quand même quelques tensions familiales, affectives, sentimentales qui font que c'est comme s'il fallait faire attention de ne pas péter un câble, comme s'il fallait faire attention à ne pas s'énerver, à rester zen, etc. Et dimanche, on a le changement, on a l'amour, la mutation. Oh, ben, dimanche, que dire de plus? On a le changement avec un nouveau départ, avec la mutation. Et on a les deux cartes de l'amour. Il faut quand même que je vous montre ça, parce que je trouve ça super beau. C'est une journée pleine d'amour, pleine de tendresse, déclaration, pourquoi pas, nouvelle rencontre, demande en mariage. Voilà, on est vraiment dans une belle journée dimanche, pleine de tendresse, pleine de joie, pleine de bonheur. Donc voilà. Voilà les amis, pour cette semaine, j'ai essayé d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Restez sur cette énergie de dimanche qui est vraiment une belle énergie. Et puis je vous retrouve pour les énergies de la semaine. Bye bye.